Et bonjour, donc nous revoilà encore pour une vidéo courte. Je vais essayer de faire bref. Pourtant, c'est une pratique que je vous propose aujourd'hui qui n'est pas brève du tout. En tout cas, qui peut durer très longtemps. Mais en fait, c'est à vous de voir. Donc, comme souvent sur ces vidéos courtes, je vais vous donner la pratique, mais c'est pas spécialement à faire pendant la vidéo ou avec la vidéo. Mais juste à vous l'approprier et à faire cette pratique, cette démarche à votre rythme, quand vous en avez envie, si vous en avez envie. Voilà. Ça peut être une pratique quotidienne, encore une. C'est pas, mais c'est encore une fois, hein, c'est pas une pratique désagréable, hein, c'est plutôt agréable à faire. L'idée, c'est simplement, c'est du déverrouillage articulaire. Alors, c'est pas une pratique spécialement je dirais traditionnel ou autre, je vais pas lui donner un nom en particulier. C'est juste l'habitude de faire fonctionner toutes les articulations. On ne fait pas forcément des séances de yoga tous les jours. On ne passe pas dans toutes les séances de yoga par toutes les articulations. Mais toutes nos articulations ont besoin de fonctionner en fait. Et chaque articulation, hein, si vous me suivez au niveau de la théorie, quand je parle des courants d'énergie et par où ça circule, par les nadis, hein, qui sont les chemins par où circule l'énergie, dans chaque articulation, il y a des nadis qui se croisent. Et à chaque fois que deux nadis qui se croisent, ça peut créer un encombrement. Il y a un carrefour, donc il peut y avoir un bouchon, quelque chose qui coince. Et le fait de bouger une articulation permet simplement de remettre les choses en mouvement, de les garder en mouvement éventuellement. D'autant plus si on a des soucis avec les articulations, c'est-à-dire que vraiment plus on va immobiliser une articulation, plus ça va se figer. Donc voilà, donc le déverrouillage articulaire, c'est vraiment l'idée de mettre en route, de mettre en fonction. Tous ceux qui font du sport, quelle que soit l'intensité, ont certainement entendu parler d'échauffement. C'est souvent négligé, hein, je dis en souriant, vous en avez dû en entendre parler, mais c'est souvent négligé, c'est-à-dire que très souvent, on va pratiquer un sport, pof pof, on fait 30 secondes d'échauffement et on se dit hop, c'est bon, le corps peut y aller. Ben non, pas tout à fait. Le corps, surtout si on l'habitue à être assis, à être dans un canapé, à être immobile, il a besoin de comprendre avant de le mettre en fonction qu'il va falloir utiliser les articulations, huiler, étirer les muscles, faire fonctionner la machine, etc. Et l'échauffement, ça sert à ça. Et en fait, le déverrouillage articulaire, c'est un peu l'échauffement de la journée, c'est-à-dire de se dire, ça peut se pratiquer. Je trouve que c'est un bon moment pour pratiquer, en tout cas c'est ce que je fais. De se pratiquer le matin au réveil, avant de commencer la journée, tout simplement, de commencer par un déverrouillage articulaire. Alors ce ne sera pas forcément votre moment, hein, parce que peut-être que le matin, vous avez besoin de vous lever, d'aller faire votre petit déjeuner, d'aller prendre votre café, ou au contraire de vous lever au dernier moment et de partir à fond tout de suite. Pourquoi pas, de toute façon, sentez-vous libre, hein, toujours, avec tout ce que je propose. Mais ça peut être aussi une bonne habitude de se lever un peu plus tôt et puis d'utiliser un déverrouillage articulaire, de faire un déverrouillage articulaire. Ça peut prendre 5-10 minutes, comme on va le faire là. C'est un peu rapide, 5-10 minutes. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure, si on passe par toutes les articulations et qu'on échauffe tout, et qu'on met tout en route, et qu'on met tout en œuvre. On n'est pas non plus aussi obligé de passer par toutes les articulations tous les jours. Bon, ça peut être intéressant de tourner, etc. Mais ça peut être une routine aussi. Vous savez que je ne suis pas à fond des routines, mais l'habitude est une grande force, une grande puissance. On peut l'utiliser pour certaines choses à bon escient en ayant conscience de tout ce que l'habitude met en mouvement ou en immobilité en tout cas, et en contrainte en tout cas. Le déverrouillage articulaire, on peut commencer tout en parlant, hein, je veux dire, l'idée c'est de prendre toutes les articulations et de les mettre en mouvement. Alors on va commencer peut-être par les orteils, tout simplement, c'est-à-dire devant, derrière, on les ramène, on les ouvre, on les ramène, on les ouvre, on les ramène, on les ouvre, enfin on les ferme, on les ouvre, on les ferme, on les ouvre, etc. On peut faire ça 30 secondes, 1 minute, 2 minutes.
simplement tout de suite, dès qu'on les met en mouvement, on sent que ça chauffe. Et les orteils, ils sont importants, les orteils, tous les orteils, au niveau énergétique, mais aussi au niveau marche, tout simplement. Donc, quand vous marchez, ben, chaque orteil a son rôle, hein, de se déplier, du contact au sol. Ben, le déverrouillage articulaire, c'est ça, c'est juste les mettre en mouvement dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et on n'a pas besoin de faire ça très longtemps. Là, en tout cas, on ne va pas le faire très longtemps. Faites-le le temps qui vous convient. Je veux dire, le but, c'est pas de s'ennuyer dedans, ni de le faire avec une grosse contrainte et une grosse pénibilité, mais d'autant plus en ce moment que vous êtes peut-être un peu plus immobile que d'habitude, ben, ça peut valoir le coup de s'intéresser à ce genre de choses. Alors, ensuite, une fois que... J'ai mon tapis qui bouge avec. Une fois que vous avez déverrouillé les orteils, vous pouvez déverrouiller les chevilles. Alors pour les chevilles, pareil, avant, arrière, avant, arrière. Ça se fait bien, hein, tranquillement. Vous pouvez faire ça assis dans votre lit le matin. Vous pouvez même commencer à allonger, à déverrouiller vos articulations avec les orteils. Ça peut très bien se faire allonger, les chevilles, ça peut se faire allonger. L'idée, c'est simplement de mettre en mouvement, encore une fois, les différentes articulations, en commençant par le bas, peut-être par les orteils, et puis en continuant de monter. Et puis, une fois qu'on a fait avant-arrière avec les chevilles, on peut aussi les faire tourner. Alors, on peut les faire tourner toutes les deux dans le même sens. Et simplement, si vous avez fait un sens, vous allez tourner dans l'autre sens. Puis il y a plein de manières, hein, d'aller faire tourner ces articulations. Vous pouvez les faire tourner dans des sens opposés en même temps. Le tout, c'est juste de les faire tourner. Et puis vous allez ramener par exemple une jambe sur l'autre. Et puis vous allez tourner la cheville à la main. En tenant la cheville, on fait tourner le pied. On peut en profiter, tant qu'on est là, puisqu'on a la cheville ici, pour venir avec le genou monter, descendre. Le genou pour faire fonctionner la hanche. Ici. On peut aussi prendre tout le pied et venir faire des ronds dans la hanche. En soutenant le genou, en soutenant le pied. Bien sûr, on essaye de faire la même chose des deux côtés, hein. Encore une fois, ici, là, je passe assez rapidement aujourd'hui. C'est juste pour montrer la direction, l'idée. Puis doucement, l'idée c'est encore une fois, hein, c'est pas de se faire mal, hein, c'est de donner du mouvement. Endroits qui sont peut-être immobilisés par la nuit, peut-être immobilisés par votre journée de travail, peut-être immobilisés par une heure de canapé devant la télé. Ben c'est voilà, c'est l'occasion juste de remettre en mouvement, de prendre et de remettre en mouvement chaque articulation. Et des mouvements, il y en a plein, alors je vous en montre quelques-uns, vous pouvez refaire cela, mais vous pouvez en faire d'autres, hein. Le tout, c'est de mettre encore une fois les articulations en mouvement, et vous pouvez prendre conscience de chaque articulation. Donc là, le genou, par exemple, encore une fois, il ne s'agit pas de faire un effort musculaire intense, hein. C'est uniquement
de faire fonctionner, de faire chauffer, de débloquer s'il y a quelque chose de bloqué, tout simplement. D'un côté, de l'autre. Vous apercevrez qu'on y passe très vite beaucoup de temps. Même quand on se dit j'y mets 5 minutes, en fait très vite on fait une articulation, puis on se rend compte qu'il y a une autre articulation, et puis qu'il y a encore une autre articulation, qu'il y a quelque chose d'autre qui peut bouger. Quand vous entendez des petits claques dans les articulations, c'est pas mauvais signe. On ne cherche pas à faire craquer non plus, c'est pas des craquements d'ailleurs, hein. C'est des bulles d'air, des petites bulles d'air qui éclatent, qui sont là exprès pour donner de l'espace dans l'articulation. Vous pouvez faire la même chose sur les doigts, bien sûr, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et même s'il est toujours intéressant de tout faire en conscience, de faire les choses en ayant conscience de ce qu'on fait et en s'intéressant à ce qu'on fait et à ce qui se passe dans le corps, à comment se comporte le souffle, à qu'est-ce qui se produit au niveau des émotions. Là, je fais les poignets, hein, avant, arrière. Et pareil, hein, vous pouvez les faire le temps qu'on le fait ici ensemble dans la vidéo, vous pouvez le faire bien plus longtemps que ce que je peux vous proposer, hein. Ici, le coude ouvert d'un côté, de l'autre, sous le coude. Et puis si vous avez vos échauffements particuliers, parce que vous faites un sport, parce que vous avez une routine et que vous en avez l'habitude, ben prenez celle-là. C'est juste l'idée de venir déverrouiller régulièrement et puis de se dire qu'on passe par toutes les articulations, tout simplement. De venir faire le tour de toutes les articulations, parce que souvent on en oublie, hein, une bonne partie, et on va avoir tendance à s'intéresser toujours au même. Donc c'est intéressant, hein, bien sûr, de s'intéresser toujours au même, de faire ce qu'on fait, tout est intéressant, mais ça peut valoir le coup de venir en voir d'autres, de venir chercher d'autres articulations, histoire de rien laisser s'encrasser, de rien laisser se mettre en immobilité. Et puis à la limite, je dirais, c'est un bon moyen aussi de vérifier qu'il n'y ait pas, enfin de voir s'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que si ça peut simplement débloquer pas mal de problèmes, ça peut être aussi une manière de se rendre compte qu'il est peut-être temps de consulter quelqu'un parce qu'il y a un endroit qui est douloureux et qui ne fonctionne pas. Qu'on n'arrive pas à déverrouiller, qu'on n'arrive pas à faire tourner. Donc c'est aussi un moyen d'inspecter la machine, de voir si la machine fonctionne bien, correctement, de partout. Pour les poignets, tout à l'heure, j'ai pas fait ça, par exemple, hein, on fait tourner les poignets dans un sens, dans l'autre. C'est toujours pareil, hein, vous prenez toutes les articulations et vous venez faire tout le tour. Et encore une fois, si vous avez très peu de temps à consacrer, plutôt que d'y passer 5 secondes sur chacune des articulations, il est peut-être plus intéressant de ne pas tout faire, mais de faire par morceaux, c'est-à-dire de faire toutes les jambes un matin, tous les bras le matin suivant, tout le corps, tout le tronc, le reste le matin qui suit, etc. Mais d'essayer quand même de passer consciemment par toutes les articulations. Quand vous faites tourner une articulation dans un sens, faites-la tourner dans l'autre sens aussi. On a toujours un sens préféré dans l'ensemble. Vous pouvez venir faire tourner un peu les épaules. C'est toujours en mouvement, c'est jamais des mouvements très intenses. L'idée, c'est simplement de venir, encore une fois, chauffer et faire tourner. Alors ça peut être des grands cercles ici. Vous sentez ce que vous avez besoin, ce qui fonctionne, ce qui fait tourner.
On a fait les bras, on a fait les jambes, on peut s'occuper un petit peu du tronc. Le tronc peut venir à droite, à gauche, torsion d'un côté, torsion de l'autre. C'est pas une torsion où on force très fort hein, d'un côté ou de l'autre, c'est juste un moyen de mettre en mouvement, encore une fois. Hein. Tout à l'heure, quand on a été dans les hanches, par exemple, on n'a pas fait le papillon. Le papillon est un bon moyen de mettre aussi les hanches en mouvement, hein, de venir mettre les mains l'une contre l'autre et puis de faire le papillon avec les jambes. C'est une position qu'on connaît bien en tout cas et qui assouplit et qui échauffe très vite. Donc, c'est une possibilité. Tout comme on peut faire des torsions dynamiques en ayant les talons écartés, les bras écartés, et on vient mettre une main d'un côté, une main de l'autre, une main d'un côté, une main de l'autre, etc. Vous voyez que c'est assez loin de nos pratiques habituelles où on vient dans des postures, où on respire, on fait circuler l'énergie, etc. Ici, il s'agit vraiment de passer par les articulations et d'échauffer tout le corps, histoire de mettre tout le corps en mouvement. Ça peut se faire avant une séance de yoga, ça peut se faire après une séance de yoga. C'est pas mal avant, hein, bien sûr, mais ici, je vais faire juste tourner le haut du corps. Quoi qu'il arrive, de manière générale, ça, quand vous faites un effort physique, ça peut valoir le coup de mettre tout en mouvement avant de le faire. Et quand vous passez d'une étape, d'un stade allongé où vous avez passé plusieurs heures allongées, ça semble une évidence que vous avez peut-être besoin de mettre en mouvement tout ça. Je vais finir juste par la tête avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, et puis on penche à droite, on penche à gauche, à droite, à gauche. Et la nuque apprécie généralement qu'on lui laisse de l'ampleur, du mouvement. Et c'est pareil, le temps que vous y consacrez, c'est un temps assez personnel. Je passe tout ça ici rapidement et je pense qu'on va vite en avoir pour 15 minutes. Entre 10 et 15 minutes. Donc si vous prenez le temps, ça fait vite une demi-heure, une heure. Même si c'est très loin de notre manière de pratiquer, on peut tourner la tête à droite, à gauche aussi. Même si c'est très loin de la manière de pratiquer, de notre manière de pratiquer du yoga, ça reste dans le même état d'esprit, la conscience du corps, la circulation de l'énergie, la liberté. C'est une pratique savoureuse, facile à mettre en œuvre. C'est juste une bonne habitude à prendre que d'échauffer le corps tout entier. Au niveau de la tête, on a fait avant, droite, on a fait devant, derrière, oui, non. Et puis le peut-être. J'ai pas parlé de faire des tours. Faire des tours, honnêtement, ça peut être très savoureux de faire un tour comme ça, de faire tourner toute la tête d'un côté de l'autre. Je dirais, si vous le maîtrisez, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est pas l'étirement de la nuque que je préfère, dans le sens où la nuque est prévue pour passer à la verticale,
avant de changer de côté. C'est-à-dire que quand on est ici, hop, on repasse à la verticale et on repasse de l'autre côté. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement que les arcs de cercle, les arrondis comme ça, on peut les faire. C'est très agréable dans un sens, dans l'autre, mais c'est pas les plus essentiels. Et surtout, on peut les faire à condition de toujours bien étirer la nuque. Le fil au sommet du crâne, là, il est toujours valable. Et il est très important, c'est-à-dire que si je fais un cercle en étirant bien la nuque, il n'y a aucun souci. Si au contraire, je fais un cercle en laissant ma nuque s'écraser, je risque juste de me faire un peu plus mal, c'est-à-dire de coincer, d'écraser des choses. Donc vraiment, toujours la nuque étirée, 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 le sommet du crâne étiré vers le haut. Donc surtout quand il s'agit de faire des cercles. Mais sinon, devant, derrière, droite, gauche, pencher à droite, pencher à gauche, vous avez tous les mouvements, ça suffit amplement. Donc voilà, on a fait à peu près tout le corps, il y en a plein d'autres, hein, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Je veux dire, vous avez des possibilités après plus ou moins physiques quand vous faites le fait de venir faire une torsion comme ça dans un sens, on pose un genou au sol, et puis on vient poser le genou au sol de l'autre côté, et on revient, etc. Et d'un côté, et de l'autre. Sans tomber. Vous pouvez marcher en canard, vous pouvez faire plein de choses. Il y en a plein des déverrouillages articulaires. Il y a plein de manières de voir les choses. Je voulais faire juste cette vidéo pour dire que c'est une bonne idée de faire ça tous les matins. C'est une très bonne idée d'échauffer avant de faire du sport. Ça peut être une pratique avant de faire du yoga, en complément, tout simplement. C'est une pratique que vous pouvez vous approprier. C'est une pratique qui est complètement libre vis-à-vis de ça. Et c'est une pratique qui peut vous prendre de 10 minutes à 1 heure facilement et qui peut vous changer la manière de passer la journée si vous prenez le temps de déverrouiller avant de vous mettre en mouvement. Et puis en plus de ça, je pense qu'en ce moment, c'est pas mal quand même de penser à bien déverrouiller parce que on a peut-être un peu moins d'espace, on a peut-être un peu moins de pratique, donc on a un petit peu moins de mouvement et ça vaut le coup de garder le corps en mouvement. Le corps a besoin d'être en mouvement, le mouvement c'est la vie et mon chat qui vient de sauter sur le toit, il est en mouvement. Donc c'est le mouvement c'est la vie et ça vaut le coup de l'entretenir. Voilà, je vous laisse sur ces petits conseils et je vous laisse pratiquer ces déverrouillages à votre rythme comme vous le souhaitez. Merci et à bientôt.